Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance sentimentale pour aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une petite guidance intemporelle pour faire un point sur votre relation sentimentale actuellement. Donc que vous soyez en couple ou célibataire avec une personne en vue, quelqu'un à qui vous pensez. On va essayer de faire un point entre vous et cette personne pour voir où vous en êtes actuellement, dans quelle direction vous allez, les choses qui pourraient être à travailler et les conseils de vos guides. Et enfin, on va terminer sur la conclusion, la direction que vous prenez ensemble dans cette relation. Je vais vous proposer donc 3 messages guidés par 3 minéraux pour faire appel à votre intuition. Je vais vous les présenter juste après. Ce seront ceux-ci qui vont vous guider, vous permettre d'obtenir votre message à travers votre intuition personnelle. Pour commencer, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui arrivent ici peut-être par hasard, qui découvrent mon univers. Je suis Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose mes oracles et mes jeux de cartes, donc que ce soit l'oracle 22, l'union sacrée, il y en a d'autres que vous ne voyez pas ici sur la vidéo, l'oracle des ailes de Raphaël, l'oracle des lumières d'Inanna qui reviendra l'année prochaine. Voilà, donc vous trouverez ces oracles sur ma boutique en ligne. Je vous mets le lien en description de la vidéo si vous voulez aller visiter. J'y propose également des coffrets cadeaux pour Noël, des coffrets zen spirituels sur différents thèmes, développement personnel, lithothérapie. Donc allez faire un tour si vous voulez y pêcher des idées. Et puis il y a également au détail des minéraux, des bijoux, des bracelets, lithothérapie, des pendentifs également. Les charmes que je vous propose encore, il en reste un petit peu en stock, et puis des pendules, des encens, des bougies. Donc je vous laisse aller faire un tour si vous avez envie de visiter et que ce domaine vous intéresse. Et puis nous allons revenir à ces 3 minéraux. Donc pour le choix numéro 1, ce sera pour cette guidance un jaspe rouge. En choix numéro 2, j'ai pris un quartz tourmaline. Et en choix numéro 3, ce sera une labradorite. Donc je vous laisse un instant en photo pour faire le vide, pour prendre une grande inspiration. Faites pause sur la vidéo si vous en ressentez le besoin, si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous orienter sur ces minéraux, pour sentir leur appel. Et puis ensuite vous aurez le chapitrage juste en dessous de la vidéo pour vous diriger directement vers votre message. À tout de suite. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec le jaspe rouge, voici votre message des guides, le point, la situation amoureuse actuellement. C'est une guidance qui se veut générale par rapport à votre relation sentimentale. Ne retenez que ce qui vibre en vous. Si ça ne résonne pas, simplement laissez passer. N'essayez pas de creuser ce qui n'a pas envie de venir. Ne retenez vraiment que ce qui vous appelle, qui fait écho en vous. Je vais faire deux tas principaux, donc d'abord à gauche et à droite. Je pars sur l'idée que à gauche ça va être vous et à droite ça va être votre autre. Mais si jamais vous sentez que les énergies, le message est inversé, n'hésitez pas à interchanger les deux, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer. Je vais utiliser pour cette guidance donc l'oracle de l'union sacrée qui se prête très bien aux guidances sentimentales. Et puis j'ai ressorti également un oracle que je ne me sers plus depuis pas mal de temps mais que j'aime beaucoup. L'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et on va faire la base avec cet oracle là. On va faire une carte pour vous, une carte pour votre autre et puis une carte pour la conclusion, la réunion des deux. Et puis dessus, on y ajoutera des cartes de l'union sacrée. Donc une carte pour vous, une pour votre autre. Elles sont grandes. J'espère que vous verrez bien. Et ici, la carte pour la réunion des deux. Donc, on va compléter ça avec donc votre état d'esprit. Où vous en êtes actuellement, comment vous voyez la situation, la relation, comment vous vous sentez dans cette relation. Et puis on va faire la même chose ensuite en face pour votre autre. Je vais prendre 2 cartes.
Alors, pour vous, première carte oracle, on a les miracles. Donc ça peut représenter comme une situation inespérée. On va aller voir un petit peu plus dans le détail avec les autres cartes de quoi ça nous parle. Mais on sent que vous êtes dans une situation, dans une relation, c'est comme quelque chose d'assez inattendu, assez inespéré, comme si vous avez obtenu la relation que vous attendiez depuis longtemps. Pour vous, on a l'union sacrée et la loyauté, donc ça parle exactement de la même chose. Vous êtes, pour vous en tout cas, de votre point de vue, vous vous sentez dans une union, dans une relation privilégiée, importante, presque karmique, comme si elle était apportée, guidée, soutenue par vos anges, par vos guides spirituels. On sent une grande sincérité, en tout cas c'est ce que vous ressentez, une grande sincérité, une grande loyauté, une grande confiance envers votre autre. Et de l'autre côté, votre autre, on a l'âme sœur. Donc visiblement c'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Vous êtes dans une relation sacrée, une relation unique, privilégiée. C'est vraiment la personne pour vous. Si vous êtes déjà en couple, si vous venez juste de rencontrer cette personne, il se peut que ce soit la bonne personne pour construire quelque chose d'important dans votre vie ensemble. Et puis si vous êtes à la recherche de votre autre, ça peut être la vision, ce que vous projetez dans la relation. Donc transposez par rapport à ce que vous vivez, vous ressentez. Mais on est ici dans une relation véritablement sincère et privilégiée, quelque chose de sacré. On a la carte des anneaux qui nous parle d'engagement, d'officialiser quelque chose, de réunion. Donc on sent que de son côté, du côté de votre autre, il y a une intention d'engagement avec vous. Il est convaincu également que vous êtes la bonne personne pour lui. Mais en même temps, on a la carte de la pause qui nous parle de prendre son temps, de ne pas forcément précipiter les choses. Vous pouvez avoir rencontré votre autre, vous pouvez être dans une relation déjà avec votre autre qui est très prometteuse, que vous êtes épanoui, vous vous sentez bien dans cette relation. Mais en même temps, on sent qu'il y a un besoin de ne pas brûler les étapes, de prendre le temps de savourer chaque instant du moment présent, chaque instant de l'évolution de cette relation, que l'on parte de la rencontre jusqu'à fonder une famille ou fonder une harmonie dans le couple. Il y a toute une succession d'étapes et il faut savourer, prendre le temps d'apprécier chaque moment de la découverte de l'autre, du renforcement, de la confiance, de projeter des projets d'avenir ensemble. Tout cela, il y a des étapes à franchir les unes après les autres et c'est simplement l'idée d'aller prendre votre temps, de ne pas aller trop vite, même si vous êtes convaincus l'un et l'autre d'être dans une relation sacrée, privilégiée, sincère, même s'il y a une grande confiance en vous et une certitude que vous êtes faits l'un pour l'autre, il y a quand même une nécessité de prendre le temps de faire les choses avec justesse, de façon à peut-être ne pas briser la magie de cette belle relation et pouvoir la construire solidement et durablement dans le temps. J'avais envie de prendre d'autres cartes ensuite pour nous aider à travailler sur l'évolution de cette relation. Donc peut-être voir ce qui peut vous aider, vous accompagner, les défis qui pourraient être à relever, même si ici on sent quand même de très très belles harmonies, une relation riche, à part l'idée de prendre le temps de savourer chaque étape, on est quand même dans quelque chose d'harmonieux, donc il n'y a pas particulièrement de défis à relever, si ce n'est apprécier chaque minute passée ensemble. On a également le baiser qui est une carte qui invite à, encore une fois, savourer le moment présent. C'est également prendre le temps de s'attarder sur les petites attentions pour renforcer cette relation. C'est également porter attention aux besoins de l'autre tout en faisant attention à préserver vos propres besoins également. Il y a une idée de réciprocité dans les attentions. Du moment que chacun va prendre soin de l'autre, va prendre le temps de s'intéresser aux besoins de l'autre, de respecter également sa place, son univers, ses désirs, ses besoins,
en apportant des petites marques d'attention, des marques de présence. Voilà, ça passe par le baiser principalement, mais ça représente toutes les petites attentions du quotidien que l'on peut apporter pour rassurer, pour conforter cette relation privilégiée et pour pouvoir l'emmener loin sur la durée. On a la carte de la célébration qui représente l'union, la direction, la conclusion, ce vers quoi vous dirigez ensemble dans cette relation. Donc, il pourrait y avoir, alors célébration peut représenter par exemple le mariage, dont on parlait également ici avec les anneaux, ou ça peut être également symbolique, ça peut être le fait d'emménager ensemble, ça peut être le fait de signer un Pacs par exemple, ou ça peut être concrètement le mariage. Il peut y avoir une annonce de fiançailles très très prochainement. En tout cas, il y a que ça passe par quelque chose d'officiel, de contractuel comme un mariage. En tout cas, il y a l'idée d'officialiser au moins entre vous cette relation sur le long terme, cet engagement l'un pour l'autre et cette fidélité, cette sincérité et simplement déclarer votre amour. On a ici vraiment une union parfaite. Donc si vous avez été attiré par cette pierre de jaspe rouge, le jaspe rouge c'est aussi, nous parle aussi d'ancrage à la terre, à la matière. Donc on a des bases, des fondations très solides, très ancrées dans cette vie physique. Donc on sent que c'est une relation qui va être stable et qui va durer pour longtemps. Simplement, les seules choses auxquelles il faudra faire attention, c'est de prendre le temps de savourer, prendre le temps de prendre soin de l'autre, de prendre soin de vous aussi, de trouver un équilibre dans votre relation de façon à la faire durer et à en prendre soin tout au long de cette relation. Mais j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour vous, c'est vraiment des énergies très positives, je suis vraiment très heureuse pour vous. Si ça vibre avec ce que vous ressentez actuellement, ce que vous vivez, n'hésitez pas à le partager, à m'en parler dans les commentaires. J'avais envie de terminer quand même, comme les autres guidances en ce moment, avec une carte de l'Oracle 22 qui peut vous apporter un petit conseil personnel. Du coup, pas spécialement sur le couple, mais pour vous précisément. Nous avons faire un vœu. Ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu apaisé? Es-tu plus détendu, plus patient, plus confiant, plus optimiste, plus joyeux, plus avenant envers autrui? Maintenant, ouvre les yeux. Poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Donc, voyez si cette guidance vous parle, si vous vous sentez déjà dans cette relation harmonieuse, ou si pour vous c'est plutôt une projection de la relation idéale que vous attendez, d'où peut-être cette carte faire un vœu. C'est peut-être votre espoir, c'est peut-être ce que vous recherchez, le but que vous vous donnez, le but à atteindre dans cette relation. Et en fin de compte, on vous dit que pour atteindre ce but, pour atteindre cette relation presque parfaite, idéale, sincère, sacrée, il va falloir vous mettre dans un état d'esprit, une certaine vibration, comme si elle était déjà là, comme si la relation était vraiment parfaite. Et c'est d'où tout l'intérêt de s'attarder sur toutes ces petites attentions, la tendresse, prendre le temps du moment présent pour savourer chaque instant. Si votre relation, dès le moment où une relation devient compliquée, vous apporte de la tension, du stress, ce n'est pas une relation idéale. Donc si vous sentez toujours de la bienveillance, des petites attentions, des gestes, des marques d'affection au quotidien, c'est que vous êtes dans la bonne relation et que tout se passe bien. Donc continuez à entretenir cette dynamique, cet état d'esprit, cette énergie dans votre couple
et vous continuerez de poursuivre dans cette belle relation d'union, de partage, de loyauté, comme on avait dit ici, de sincérité, cette belle relation. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a peut-être rassuré sur la relation que vous vivez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi le quartz tourmaline pour le choix numéro 2, voici votre message, votre guidance pour vos énergies de relation sentimentale. On va faire un point sur votre relation, sur ce que vous vivez actuellement, dans quelle direction se projette cette relation. Ça peut être avec une personne avec qui vous êtes déjà en couple, quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou encore quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un avec qui vous vous projetez vers l'avenir. Donc ça va vous permettre de faire un petit bilan, de faire le point sur ce que vous vivez et puis d'obtenir un message de vos guides, des conseils par rapport à ce que vos guides ont à vous dire pour vous orienter dans cette relation. Donc on va commencer avec l'oracle Amour universel de Tony Carmine Salerno, un oracle que j'ai beaucoup utilisé, les tranches sont déjà bien abîmées et puis que j'avais laissé de côté depuis pas mal de temps. Et puis là, pour cette guidance sentimentale, j'avais envie de le ressortir. On va s'en servir comme base et on va recouvrir ensuite avec les cartes de l'oracle de l'union sacrée pour compléter le message. Donc on va faire 3 tas. Je vais considérer que vous, ce sera à gauche, à droite, ce sera votre autre et en dessous, ce sera la réunion des deux, la direction que vous prenez. Si vous sentez à la lecture que les énergies sont inversées, que le message qui est délivré est inversé, n'hésitez pas à intervertir les deux, il n'y a pas de souci. Même si mon attention est pour vous, lecteur à gauche, il n'y a pas de difficulté à interchanger les deux si c'est ce que vous ressentez. Donc là, ça va être potentiellement vous, si vous lisez comme moi. Ensuite, on va avoir votre autre. Et puis en dessous, la réunion des deux, où vous allez ensemble. Et on va compléter donc avec l'oracle de l'union sacrée. Je vais mettre 2 cartes sur chacun des tas pour représenter votre état d'esprit. La façon dont vous voyez la situation, la relation, où vous en êtes actuellement. Et la même chose pour votre autre. On va commencer comme ça. Alors, la carte oracle. On a la prière exaucée. Donc peut-être que vous venez juste de rencontrer une personne, par exemple, et puis c'est la réponse à un vœu, à une prière, à un souhait, à quelque chose que vous attendiez, où il y a quelque chose au sein de la relation qui est exaucé. On va voir un petit peu plus loin avec les cartes de Quarnopale, mais en tout cas, il y a un vœu qui se réalise. On a le présent et on a le passé. Alors, avec ici cette prière exaucée, j'ai l'impression que vous, dans votre relation, vous avez passé un cap, une étape. Vous avez traversé une certaine, comme des turbulences du passé. Il y a peut-être quelque chose dans l'histoire achevée, une fin. C'est comme si vous aviez, comment je peux m'exprimer ? On sent une idée de transformation, d'évolution personnelle sur votre développement personnel, sur la personne que vous êtes. Vous avez beaucoup avancé, évolué et vous avez mis des choses de votre passé maintenant derrière vous pour arriver sur ce moment présent où votre prière est exaucée. Donc, on va aller voir avec les autres cartes ensuite un petit peu plus loin, mais cette prière exaucée ne fait pas forcément référence à votre autre ou à votre relation. J'ai plutôt le sentiment de quelque chose de personnel. C'est comme si vous aviez réussi à
comme si vous aviez réussi à franchir une étape, comme si vous aviez relevé un défi auquel j'arrive pas à développer mes mots, excusez-moi. Je ressens cette idée que vous avez beaucoup évolué sur votre plan de développement personnel. C'est comme si en amour, peut-être que dans le passé, les choses ne se sont pas bien passées, pas déroulées comme vous le vouliez. Il y a certainement eu des conflits, des heurts, des difficultés que vous avez dû traverser. Et puis on sent qu'il y a eu à un moment donné une prise de conscience qui fait que, en fin de compte, les relations que vous aviez avec les autres étaient le reflet de qui vous étiez. Et c'est ce qui vous a poussé à certaines remises en question, à certaines transformations intérieures par rapport à votre développement personnel, par rapport à la façon dont vous voyez les choses, dont vous les ressentez, dont vous les appréhendez, les comprenez. Et ce changement de perception, ce changement que vous avez le changement que vous avez fait intérieurement se répercute dans votre présent pour vous apporter maintenant des choses différentes. Parce que vous avez changé, vous attirez à vous des choses différentes. Donc on sent qu'il y a cette évolution, ce bien-être, cette lumière qui arrive en vous et qui vous permet d'attirer à vous une relation, peut-être, puisque là on parle de la relation, mais d'une façon plus générale dans votre vie, des choses qui vous correspondent davantage, des choses que vous méritez parce que vous êtes une belle personne et que là maintenant vous êtes en mesure de l'exprimer, de le montrer, de le rayonner. Ça se voit de l'extérieur et ça vous apporte toute cette transformation. Ça va être en ça que votre prière vraisemblablement est exaucée. On va aller voir ensuite du côté de votre autre. On a paradis sur terre pour votre autre. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est très... je ressens quelqu'un de très pragmatique, de quelqu'un de très ancré à la matière, au monde matériel. Peut-être que vous avez fait une certaine évolution de développement personnel qui vous a amené sur le terrain de la spiritualité. Peut-être on sent des vibrations plus élevées, un changement au niveau de ces vibrations intérieures, comme cette attirance pour la spiritualité. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici sur cette chaîne à écouter ma guidance. Mais votre autre en face, on a le sentiment que c'est quelqu'un de beaucoup plus terre à terre, qui n'est pas encore dans ses énergies, mais qui se sent bien dans le monde physique dans lequel il se trouve, dans lequel il s'épanouit. On a la carte de l'ego et la carte de l'éclaircie. L'éclaircie qui nous apporte cette lumière justement. C'est marrant parce que ça n'a pas tellement de rapport spécialement avec la carte de base, mais ici je vois ce rayon de lumière comme un appel, qui me fait écho avec vous, votre éveil spirituel, votre travail sur vous-même. Et on sent, en fin de compte, j'ai l'impression que c'est encore cette idée que cette personne, elle a été attirée vers vous parce que vous vibrez à des fréquences différentes. Et du coup, c'est une personne qui est complètement différente des personnes que vous aviez pu rencontrer par le passé. C'est une relation différente de celle que vous aviez vécue dans le passé. C'est quelque chose qui est nouveau, qui s'éveille, qui s'éclaircit du coup, qui s'allume, qui entre dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si vous découvriez un nouveau monde à travers cette personne. On a malgré tout l'ego avec cette personne, donc dans son état d'esprit, son stade d'évolution. On est quand même avec quelqu'un, je vous disais, qui est très terre à terre, qui va avoir ses propres valeurs, qui va être campé sur ses positions, qui va être peut-être difficile pour lui, pour lui ou pour elle, hein, vous voyez, si c'est un homme ou une femme, je dis lui parce que c'est votre autre. Donc cette personne est quelqu'un d'assez franche déjà au niveau de son caractère. C'est probablement quelqu'un qui a son franc-parler, qui va avoir ses positions, ses valeurs, qui va s'affirmer, qui va avoir ses positions à défendre, et il va être difficilement influençable par le monde extérieur. Donc c'est quelqu'un qui est ancré à la matière, qui est ancré dans sa vie physique, qui va être difficile d'influencer par
par des états spirituels dont vous êtes en train de faire l'expérience peut-être, mais c'est quelqu'un qui vous apporte quelque part la sécurité et qui vous ancre du coup par la même occasion. Lui, c'est quelqu'un de très ancré, mais du coup il vous ancre également à la matière, il vous remet un petit peu les pieds sur terre par son énergie. C'est avec son énergie qu'il vous entraîne également un petit peu dans la sienne. On sent quand même une relation harmonieuse, quelqu'un, même si vous ne défendez pas exactement les mêmes valeurs, vous avez chacun vos valeurs, mais vous avez chacun des choses à vous offrir mutuellement, des choses à partager. Donc voilà, donc on sent une belle relation. Mais pardon. Vous voyez si ça résonne en vous, mais ici je sens une nouvelle relation, quelque chose qui est assez neuf, assez récent, relativement, hein, ça peut être quelques semaines, quelques mois, même quelques années. C'est une relation qui ne dure pas depuis très très longtemps forcément, mais c'est une relation qui vous apporte un renouveau, une nouvelle vie, une nouvelle vision de la vie, un nouvel état d'être, et puis qui va vous permettre de vous épanouir dans une relation dans laquelle vous vous sentez bien et où il y a du partage. Vous avez des valeurs différentes, mais vous avez des choses à vous apprendre mutuellement, et c'est ensemble que vous faites l'union parfaite en fin de compte. On a pour la carte qui vous réunit tous les deux, la direction que vous prenez, on a la carte de l'enchantement. Donc il y a comme quelque chose de magique entre vous. C'est vraiment cette idée c'est l'union qui fait la force. C'est en étant ensemble que vous êtes plus fort. Initialement, quand j'ai commencé la guidance, je voulais mettre également des cartes pour les conseils à travailler, les aides, tout ça. Mais en fin de compte, on est déjà sur des lectures assez complètes. Je vais prendre juste une carte au centre pour vous réunir. On a le pansement. Donc c'est comme si à travers cette union, cette relation ensemble, vous avez encore des choses à guérir mutuellement, mais c'est l'un et l'autre, vous vous apportez ce soin, cette attention dont vous avez besoin pour guérir les anciennes blessures. Comme je vous dis, je sens une nouvelle relation, donc vous avez chacun un passé émotionnel derrière vous, et même si vous avez déjà fait un travail important sur vous-même, et c'est ce qui vous a permis d'attirer dans votre vie cette belle relation, eh bien ensemble, il y a quand même des choses à partager, des choses à échanger, et c'est des choses qui vont vous permettre mutuellement de mettre un pansement sur vos blessures, de cicatriser des blessures anciennes en évoluant ensemble. On a cette carte vraiment de l'enchantement qui nous parle de magie ensemble, il y a quelque chose presque irréel en fait, tellement ça, comment je pourrais dire, on sent que vous êtes faits l'un pour l'autre, malgré vos oppositions, malgré vos différences. Je sens une grande complémentarité, et c'est presque irréel en fait, cette complémentarité. Il y a de la magie, il y a quelque chose qui vous enveloppe, des énergies qui font que c'est ensemble que vous allez pouvoir guérir vos blessures, que vous allez pouvoir trouver cet état de bien-être. C'est votre force, c'est votre couple, c'est le fait d'être ensemble. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour échanger avec moi sur le sujet, me dire si ça vibre avec ce que vous avez, ce que vous ressentez actuellement. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à choisir un autre choix. Il y a peut-être un autre message que celui-ci pour vous. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, tout simplement. Un petit message juste pour me dire coucou, ça me parle. C'est déjà super gentil. Et ça montre votre soutien à ma chaîne. Je vais terminer avec juste une petite carte Oracle 22. Là, ça va être un conseil personnel pour vous, là, en dehors de la relation, mais pour vous personnellement par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc, on a le moulin à vent. Comme les ailes du moulin à vent, tout tourne par la force du vent, de la nature, de l'univers. Une force que tu ne peux pas contrôler quoi que tu fasses, car elle est hors de ta portée, hors de ton pouvoir.
Il faut savoir accepter de perdre le contrôle de ce qui ne t'appartient pas ou te dépasse. Et simplement laisser faire l'univers d'une manière peut-être différente de la tienne, mais qui t'apportera certainement encore bien plus de bénéfices en fin de compte. Lâche prise. Donc ici pour vous on a l'idée de laisser faire les choses, on a l'impression, on a le sentiment que vous avez rencontré cette personne pour une bonne raison, c'est en travaillant sur votre évolution personnelle, sur votre chemin de vie, sur votre éveil spirituel, c'est tout ce travail intérieur qui vous a conduit à trouver cette relation qui a certainement été guidée du coup par vos anges, qui fait partie de votre travail d'évolution et maintenant que vous êtes dans ce chemin, vous êtes sur la bonne voie, c'est le bon chemin qui est décidé pour vous par l'univers et on vous demande simplement de laisser faire les choses, de prendre le temps d'apprécier ce que vous vivez, de prendre le temps de cicatriser les petites blessures qui peuvent subsister et puis de profiter pleinement de cette relation telle qu'elle vient, telle qu'elle vous est offerte par l'univers. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Si vous avez choisi la 3e pierre, la labradorite pour ce 3e choix, nous allons voir votre message des guides, votre évolution sur votre relation sentimentale actuellement. Donc ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple déjà, ou ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou ça peut être encore une personne avec qui vous n'avez pas encore de relation concrète, mais à qui vous pensez, une personne avec qui vous vous projetez dans une relation. Donc vous voyez en fonction de votre situation, en fonction de situer les personnes, en fonction de votre propre situation personnelle. On va prendre l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno que je n'utilise plus depuis très longtemps mais que pourtant j'adore. Au début que je l'ai acheté je l'utilisais tout le temps donc il est un peu abîmé mais je l'aime beaucoup et comme c'est vrai que je l'avais pas sorti depuis longtemps, là j'ai eu envie pour cette lecture sentimentale de le ressortir. On va l'utiliser comme base de notre lecture et puis on va recouvrir ensuite avec l'oracle de l'union sacrée. Donc je vais faire 3 tas. Je vais mettre, alors je pars sur le principe que vous, lecteur, vous êtes à gauche et votre autre est à droite. Mais si au fur et à mesure de la lecture, vous sentez que les vibrations, que le message qui est délivré vous semble inversé par rapport à votre situation actuelle, ce que vous vivez, sentez-vous libre d'intervertir les deux, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis on va mettre une 3e carte en dessous pour représenter l'union des deux, vous et votre autre, la conclusion, la direction que vous prenez, où vous allez. Donc 3 cartes. Donc, vous, votre autre et la direction que vous prenez ensemble. Donc ça va être la base. Et on va recouvrir avec l'union sacrée. Je vais prendre 2 cartes pour vous, pour représenter votre état d'esprit. Et pour votre autre également. Donc votre état d'esprit, la façon dont vous vivez, vous ressentez cette relation, ou bien ça peut être également, comme on l'a vu sur le 2e groupe, c'était plus sur votre développement personnel. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc nous avons l'attente. Donc pour vous, il y a une certaine c'est flou. La mise au point, voilà. Donc il y a une attente, il y a alors attente dans le sens patience, le temps qui s'écoule, mais c'est aussi l'idée d'avoir des attentes, d'attendre quelque chose d'une personne, d'attendre que quelqu'un se manifeste si vous ne l'avez pas encore rencontré, ou se révèle si c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple mais qui a du mal à annoncer ses sentiments. Par exemple, vous avez peut-être certaines attentes vis-à-vis de cette personne, ou bien vous idéalisez un petit peu le prince charmant ou la princesse charmante que vous
vous attendez, ce qui fait que vous avez tellement d'attentes de cet autre que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Ça peut être ça. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. On a la sexualité et on a la jalousie. Donc, je sens dans cette relation, dans cette situation dans laquelle vous êtes en tout cas, l'idée d'avoir des idées très arrêtées, très précises de la personne que vous recherchez. Et donc, du coup, vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne parce que elle ne répond jamais à tous vos besoins, à tous vos attentes. Ce qui fait qu'il y a toujours, il y a une idée de toujours chercher la petite bête dans l'autre, de toujours surveiller, contrôler les moindres faits et gestes, d'analyser et de juger un petit peu tout ce qu'il fait. Vous avez une certaine... Alors, il y a également la carte de la sexualité qui nous parle de relations physiques. Vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un, mais vous sentez que même si physiquement il y a une attirance, on sent que émotionnellement il y a de l'attente, il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose que vous attendez de votre hôte au niveau développement émotionnel que vous n'arrivez pas à trouver. Même si au niveau relation physique, charnelle, ça se passe très bien, il y a quand même quelque chose qui manque au niveau de la relation émotionnelle. Donc ça, c'est plutôt ce que vous, logiquement, ou si c'est votre autre, voyez, pour intervertir. Mais il y a l'un des deux partenaires donc qui est dans cette attente que l'autre vienne remplir certains besoins au niveau émotionnel. Il y a un manque, il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous cherchez. Du côté de votre autre, nous avons la prière exaucée. Donc on a quelque chose, qu'est-ce qu'on a? On a le flirt et on a la pause. Donc la prière exaucée, elle est déjà sortie dans le deuxième groupe tout à l'heure. Donc c'est l'idée d'avoir un souhait qui est arrivé, peut-être au niveau de la rencontre, peut-être que de l'autre côté, votre autre a le sentiment d'avoir trouvé la bonne personne, d'être en phase, d'avoir obtenu cette relation un petit peu rêvée, espérée. Pour le coup, lui, il n'est pas dans l'attente. Vous, d'un côté, on a quelqu'un qui attend quelque chose de l'autre, mais ici, en face, vous avez une personne qui, avec qui, comment je peux dire, qui se sent bien dans la relation, qui ne cherche pas à aller plus loin pour lui, il se contente de ce qu'il a. On a avec la pause, on a quelqu'un qui prend son temps, qui est un petit peu en mode à l'arrêt, qui ne cherche pas forcément à aller plus loin. On a le flirt qui nous parle de quelque chose d'assez superficiel, d'assez léger, qui ne va pas en profondeur des choses. On a quelqu'un ici qui se contente de ce qu'il a et ça lui va parfaitement bien. Il est dans une relation et ça lui suffit. Il n'a pas besoin avec la pause. Voilà, il est arrivé à un point où il ne cherche pas spécialement à développer davantage la relation. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne cherche pas à manifester, à exprimer ses sentiments, à s'engager ou à quoi que ce soit, parce que pour lui la relation est déjà suffisante. Il se complaît dans cette situation. Donc on comprend que à l'opposé, vous soyez dans une situation d'attente. C'est comme si vous attendiez quelque chose de quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous l'offrir, parce que pour lui il n'y a pas d'avantage à développer. Vous êtes dans une relation, voilà, c'est bien, ça lui va, il est content, il ne va pas chercher à développer plus loin sur le plan émotionnel, alors que vous, de ce côté-là, vous cherchez davantage de complicité, davantage d'engagement, davantage de preuves, entre guillemets, de ses sentiments. Vous avez besoin qu'il manifeste, qu'il exprime ce qu'il ressent pour vous, alors que lui, il n'en ressent pas spécialement le besoin. Donc ici, globalement, on est relativement quand même dans une relation un petit peu déséquilibrée, où l'un des partenaires se sent convenablement bien dans la relation et puis l'autre est toujours dans la recherche d'attente, comme s'il était insatisfait. C'est comme si la relation était incomplète, comme s'il manquait quelque chose, comme s'il manquait un petit peu de saveur. La relation est là, la relation est belle, mais il manque quelque chose que vous attendez
et puis que vous risquez d'attendre longtemps si c'est une personne qui n'a pas besoin d'aller plus loin sur le plan émotionnel. Ça veut pas dire que ça peut être quelqu'un qui vous aime énormément, mais qui n'a pas de besoin de l'exprimer, qui n'a pas besoin de chercher davantage de connexion dans la relation entre vous deux. Ça lui suffit tout à fait sur le plan matériel, et si tout va bien, il est heureux comme ça. Alors que vous avez davantage de besoins sur le niveau émotionnel. On va aller voir, je vais mettre d'autres cartes après pour compléter, voir ce qu'il peut y avoir à travailler, l'aide. Et puis on va quand même voir où vous allez. On a la direction des deux, la direction que vous prenez, la conclusion, l'union de vos deux forces, de vos deux énergies, de vos deux états d'esprit. Nous avons la porte. Donc la porte, c'est l'idée d'être sur le seuil d'un chemin, comme s'il y avait un chemin qui se présentait devant vous, et puis ça va être l'idée de franchir la porte, partir vers autre chose, partir en avant, partir vers l'inconnu, partir explorer d'autres relations peut-être, explorer d'autres horizons dans votre vie, ou bien reculer, rester dans cette relation, ou en tout cas rester sur ce seuil à attendre. Vous pouvez, si vous vous mettez à attendre, si vous restez dans cette position, si vous restez sur le seuil de la porte à attendre quelque chose qui ne viendra jamais, ça peut durer indéfiniment. Donc il va falloir vous poser la question si est-ce que vous êtes en mesure de vous satisfaire de cela sur le seuil de votre porte, à simplement apprécier le temps comme il passe, à accepter la relation comme elle est, à accepter les choses comme elles viennent, sans aller vous nourrir davantage, sans aller chercher à compléter les besoins qui vous manquent. Voilà. Est-ce que ça va vous suffire, ou est-ce que vous allez franchir le seuil de cette porte et puis partir de la relation peut-être, changer, il va y avoir des choses à changer, un autre univers à découvrir, il y a peut-être une porte à fermer aussi si ça ne se passe pas correctement. Voilà, en tout cas c'est des questions, ça ne nous dit pas si la relation va poursuivre ou s'arrêter, puisque là c'est vraiment à vous d'en décider. Gardez quoi qu'il en soit votre libre arbitre, votre bon discernement. De toute façon, cette guidance est surtout là pour vous aider à vous interroger, à voir des choses d'une certaine manière un petit peu différente que celle que vous auriez pu penser, ou bien confirmer des choses que vous pensiez déjà. Donc voilà, le but d'une guidance, c'est de faire résonner des choses en vous. Donc là, ici, les cartes, les guides vous invitent à vous poser des questions, à vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous voulez rester dans l'attente sur le seuil de cette porte, ou est-ce que vous voulez franchir la porte pour aller découvrir autre chose? Est-ce que vous voulez poursuivre la relation de cette manière-là? Est-ce que vous voulez apporter des transformations à cette relation? Ou est-ce que vous voulez quitter la relation pour autre chose? Voilà, donc c'est tout un tas de questions qu'il va falloir vous poser par rapport à ce que vous vivez actuellement. On va compléter avec quelques cartes. Pour apporter un éclaircissement, sur un conseil sur ce qui pourrait être à travailler pour vous. On a les clés qui nous parlent de solutions à trouver. Donc il va falloir trouver une solution par rapport à ce déséquilibre. On a le passé qui nous parle d'une histoire achevée, d'une fin. Donc la solution ici pourrait être de terminer cette relation pour aller... En fin de compte, c'est l'idée que si vous restez sur le seuil de votre porte à attendre, vous ne pouvez pas en ouvrir une autre. Tant que celle-ci est ouverte, vous ne pouvez pas ouvrir une autre porte. Tant que vous êtes dans cette relation, vous ne pouvez pas vous diriger vers une autre relation. Vous ne pouvez pas en vivre une nouvelle, une différente. Donc, est-ce que vous restez dans cette relation à vivre avec ce déséquilibre entre vos besoins mutuels respectifs? Lui, votre autre, semble avoir ses besoins remplis. Il est tout à fait satisfait de la relation telle qu'elle est, alors que vous en cherchez davantage. Donc, est-ce que vous allez continuer dans cette relation avec ce déséquilibre, ou est-ce que vous allez trouver la solution en terminant, en achevant cette histoire, en fermant la porte pour aller en pouvoir vous autoriser à en ouvrir une autre et à vivre une autre histoire?
Et on a pour terminer, on a les larmes, on a la douleur émotionnelle. Donc peut-être que quoi qu'il en soit, ça va vous apporter de la tristesse. Quoi que vous fassiez, soit vous restez sur ce seuil avec ce déséquilibre émotionnel, ce déséquilibre dans le cœur, avec cette attente qui ne sera jamais remplie puisque l'autre n'en a pas conscience. Donc il y a déjà de la tristesse, des larmes à attendre. Et si vous brisez cette relation, si vous fermez la porte, il y aura également des larmes et de la tristesse. Donc dans tous les cas, ici présentement, malheureusement, il y a ces énergies de tristesse, mais en même temps, la question qu'il va falloir vous poser, c'est est-ce que vous restez indéfiniment sur le seuil de cette porte avec cette tristesse dans le cœur, ou est-ce que vous fermez la porte? Alors du coup, en claquant la porte, peut-être que la tristesse, le chagrin, le désespoir, les larmes, la blessure émotionnelle peut être sur le moment encore plus grande, mais en fin de compte, ça va être pour pouvoir vous libérer de cette attente et pouvoir vivre ensuite d'autres choses bien plus lumineuses et bien plus harmonieuses avec une personne avec qui vous allez vous sentir davantage en phase. Donc ça va être des réflexions à apporter intérieurement, des questions à vous poser, à réfléchir, à peser le pour et le contre et à voir en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous vivez, si vous pensez qu'il y a une issue favorable avec l'autre. Mais ici dans les cartes, on vous suggère que votre autre, même s'il vous aime beaucoup, il n'a pas nécessairement la possibilité, la capacité de voir le déséquilibre qui existe dans votre relation, et du coup il ne pourra jamais vous apporter ce qu'il vous manque, la connexion que vous recherchez. Donc voyez dans quelle façon vous voulez continuer votre chemin. Est-ce que c'est ensemble? Est-ce que vous voulez rester dans cette attente avec un petit peu de peine dans le cœur, ou est-ce que vous voulez claquer la porte? Vous allez forcément traverser des moments difficiles, tristes, beaucoup de peine, mais ce sera pour un renouveau ensuite et une opportunité d'ouvrir une nouvelle porte ensuite. Voilà, donc si cette guidance vous a parlé, vous a guidé, vous aide dans votre développement de vie personnelle, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à m'en parler, à témoigner ou simplement à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Et puis j'aurai beaucoup de plaisir à partager ces échanges avec vous. Et puis, je vais terminer avec un dernier petit conseil de l'Oracle 22 pour vous sur le plan personnel. On va avoir le sanctuaire. Utilise la méditation pour faire le silence en toi. Ressens le bien-être, la paix et l'amour au fond de ton être. Loin des agressions de l'extérieur, sens la sérénité et la bienveillance qui résident dans ton cœur. Tu es en sécurité, à l'abri, personne ne peut t'atteindre ici. Mémorise ces sensations. Et lorsque tu dois faire face à une situation difficile, souviens-toi de cet endroit merveilleux. Tu l'emmènes partout avec toi. C'est ton sanctuaire. Donc cette carte, elle explique justement par rapport à votre cœur, par rapport à votre intériorité. Ce que vous ressentez en vous, c'est votre sanctuaire. Vous le portez en vous à tout moment. Mais maintenant ici, on sent que au sein de ce sanctuaire, il n'y a pas de place pour votre autre, simplement parce que il ne se sent pas le besoin d'aller y entrer. Je sais pas si je m'exprime clairement, mais je sens un petit peu de solitude dans ce sanctuaire, dans ce cœur à l'intérieur. Vous avez votre sanctuaire à l'intérieur de vous qui vous accompagne, ou que vous alliez ce bien-être à l'intérieur de vous. Sachez que si vous ressentez un vide à l'intérieur de vous, ce ne sera jamais auprès de l'autre, de qui que ce soit. Ce ne sera jamais auprès d'une autre personne que vous pourrez combler ce vide. Donc commencez à travailler sur votre sanctuaire intérieur, sur ce qui nourrit votre âme, votre cœur, votre intériorité. Peut-être que ce manque, il vient simplement de vous, et peut-être que vous avez des attentes par rapport à votre autre, alors que ce n'est pas son rôle non plus de remplir ce vide à l'intérieur de vous. Donc voyez, si cette relation est trop déséquilibrée, qu'il vaut mieux partir vers autre chose, ou si c'est simplement un travail intérieur à réaliser, quelque chose à travailler sur votre développement personnel pour vous remplir, vous compléter de l'intérieur, pour pouvoir
pouvoir vivre cette relation en harmonie. Ce déséquilibre peut venir de l'autre qui ne cherche pas davantage de connexion, ou ça peut venir de vous qui en cherchez trop. Donc voyez selon ce que ça vibre en vous, s'il vaut mieux travailler sur vous-même et vous satisfaire de cette relation, ou s'il veut mieux la quitter. Et quoi qu'il en soit, travailler sur votre développement personnel, mais la quitter pour retrouver ensuite une relation beaucoup plus harmonieuse pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications pour les prochaines guidances. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez très bien soin de vous.